Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en cuisine avec Brigitte. Alors avant de débuter, je tenais à vous dire à tous et à toutes, mille merci pour tous vos petits messages gentils, pour tous vos commentaires, pour toutes les photos de vos plats sur les pages Facebook, parce que c'est un vrai bonheur de voir vos réalisations après et de savoir que vous vous êtes régalés. C'est toujours une petite fierté pour moi de me dire, tiens, ça leur a bien plu, elles ont pris du plaisir avec ce plat et ça c'est super. Je suis vraiment contente de voir que je ne suis pas la seule à penser que la gourmandise n'est pas un vilain défaut. Voilà, c'était ma petite aparté pour vous dire merci. Et aussi merci de vous être abonné à ma chaîne, on est plus de 350 et franchement, j'aurais jamais cru ça en débutant. Alors encore mille merci. Et si tu n'es pas encore abonné, allez, viens, rejoins-nous. Tu cliques sur la petite cloche. Voilà, c'est fait. Comme ça, tu fais partie de mes abonnés et tu verras, tu ne rateras plus aucune de mes vidéos et tu les trouveras beaucoup plus facilement. En plus, comme je le répète, l'abonnement YouTube, c'est complètement gratuit, ça ne t'engage à rien, c'est le top quoi. Bon, en tout cas, ceux et celles qui me connaissent savent mon penchant pour la cuisine asiatique. On va pas se mentir, j'aime ça. Et là, aujourd'hui, on va y aller dans la cuisine asiatique. Parce que je sais pas vous, mais moi, un petit canard laqué, je dis jamais non. Allez, je vous mets la liste des ingrédients, vous mettez votre tablier, on se retrouve en cuisine. À tout de suite. Voilà, alors pour qu'elle soit bien épaisse et sirupeuse, on va devoir y mettre de la maïzena. Donc moi, je mets l'équivalent d'une cuillère à café, soit 5 g de maïzena. La maïzena, il faut toujours la délayer dans un liquide. Et là, étant donné qu'on va utiliser du coca zéro, on va la délayer dans notre coca. Hop. Attention, ça va mousser. On va y mettre 2 belles cuillères à soupe de coca et on va délayer. Ça mousse, ça. Alors le coca zéro, ça va surtout apporter le goût sucré qu'on recherche pour notre marinade. Donc la maïzena, le coca, c'est fait. Là, on va y mettre de l'échalote. Selon votre goût, moi j'en mets vraiment un petit peu. De l'ail. Pareil. Selon votre goût. J'aime bien y mettre aussi de la ciboulette. Vous avez vu, hein, je ne me casse pas la tête. J'ai pris tout en surgelé cette fois-ci. Donc, c'est parti. Maintenant, on va y mettre du vinaigre de riz. Si vous n'avez pas de vinaigre de riz, c'est pas un souci avec le vinaigre de cidre ou un vinaigre assez neutre, pas trop puissant, vous pouvez le faire. Ou sinon avec du vinaigre balsamique, mais auquel cas vous ne mettez pas le coca zéro à ce moment-là. Donc là, je mets une belle cuillère à soupe de vinaigre de riz. Je mélange bien. Voilà. Là, j'ai de la sauce huître, alors j'en mets. Si vous n'avez pas de sauce huître, c'est pas un souci. Moi, j'ai eu la chance d'en trouver. Donc, vous avez pu voir, là, ça fait l'équivalent d'une cuillère à café. Le souci, c'est qu'il faut la secouer parce qu'elle est très sirupeuse. Voilà. Donc là, on va dire l'équivalent d'une cuillère à soupe. C'est jamais facile à doser cette sauce huître parce qu'elle est très sirupeuse. Voilà. On mélange. Donc, je vous disais, si vous n'en trouvez pas, ce n'est pas un souci. Hein. C'est vrai que c'est un petit plus de l'avoir. Puis voilà. Donc, la sauce soja, je lis bien sucrée. Donc, là, 2 cuillères à soupe également. Et 2 cuillères à soupe de sauce soja salée. Donc, vous dire que ça commence à être bien parfumé. On mélange. Alors là, l'avantage d'avoir mis la maïzena, c'est que la sauce, du moins la marinade, est plus sirupeuse.
On va y mettre le mélange 4 épices. Alors là, vous lui mettez l'équivalent de bonne cuillère à café pour que ça soit bien parfumé. Si vous ne trouvez pas ce mélange-là, vous pouvez y mettre du piment, du cumin, de la cannelle, voilà, du clou de girofle. Vous pouvez mettre l'épice. Donc là, maintenant, on essaye de faire en sorte que ça, voilà, que ça se mélange bien tout ça. On va passer au fouet parce que ça sera peut-être plus simple. Voilà. Donc là, on a une marinade qui commence à devenir bien épaisse, grasse. Et maintenant, je vais y mettre mon gingembre frais. Donc moi, j'ai pris un bon morceau de gingembre. Vous voyez à peu près cette taille. Voilà. Je l'ai épluché à l'économe. Et maintenant, une fois que j'aurai réussi à sortir, voilà, ma râpe, je vais râper mon gingembre directement sur ma marinade. Voilà. Tout simplement, et je récupère la pulpe du gingembre. Là, notre marinade est prête. Je vais détailler le canard et le mettre à mariner dedans et je vous retrouve tout de suite. Ma marinade est prête, donc maintenant je prends mon canard. Alors, pour que la viande soit bien tendre, vous voyez, vous avez souvent des nerfs blancs comme ça. Vous essayez d'y passer le couteau en dessous, de bien plaquer, hop, et d'essayer de le tirer. Voilà. Vous voyez, vous plaquez avec le couteau et vous essayez de tirer. Vous raclez, pareil, là, pour bien tirer le nerf. Et voilà. Là, on a retiré le nerf du canard, ce qui fait que vous allez avoir une viande qui sera beaucoup plus tendre. Voilà, tout simplement. Donc, vous faites ça sur tous vos morceaux de canard. Et puis, on va ensuite les déposer. Vous voyez, là, je recommence. On va ensuite les déposer dans un plat comme celui-ci. On va bien sûr arriver et là, parce qu'il y a de la viande. Et on va mettre ensuite la marinade. Je prépare toutes mes aiguillettes et je reviens vers vous. Si vous voyez là, pour qui les nerfs de canard ne sont pas perdus. Bon allez, on revient à notre canard. Donc là, je l'ai mis dans un petit plat pour pouvoir le recouvrir de ma marinade. Voilà. Alors, il va sans dire, là, j'ai pris des aiguillettes. Si vous trouvez le magret de canard, ça va très bien aussi du moment que vous retirez la peau du dessus, enfin, tout le gras du dessus, parce qu'on ne va pas se mentir que là, vu qu'on est dans des recettes light, on ne peut pas se permettre de garder la peau de canard. Même si je conçois que celle-ci soit extrêmement bonne. Il n'y a pas de problème là-dessus, mais c'est pas très léger. Alors, allez, moi, j'ai goûté une fois la peau de canard grillée. Mais c'est vrai que c'est pas digeste, hein, on va dire. Voilà. Alors, on recouvre bien de notre marinade. Voilà, on va faire en sorte que chaque morceau soit bien immergé dans la marinade pour que ça prenne bien le goût. Voilà. Et ça, je vais le recouvrir d'un film alimentaire et le mettre au frigo tranquillement pendant 1 heure minimum. Voilà. Donc, vous voyez, c'est le genre de recette, vous pouvez préparer votre marinade avant et ensuite faire votre petit canard le soir. Donc, il n'y a pas de souci, c'est une recette qui va pouvoir se faire, je dirais, en avance. Le goût est dans la marinade. Donc, voilà. Bon, une fois que j'aurai trouvé le bout de mon film alimentaire, on sera tranquille pour pouvoir le recouvrir. Voilà, c'est chose faite. Donc là, hop, je le recouvre. Et puis, je vais mettre ça au frigo pendant 1 heure. Allez, à tout de suite. Pendant que mon canard se repose gentiment au frais, moi, je vais réhydrater mes champignons noirs. Donc là, j'ai mis 20 g de champignons noirs. Je les mets réhydrater dans de l'eau tiède. Voilà, et je vais émincer mon oignon. On se retrouve tout de suite après. Juste une petite aparté par rapport à la marinade. En fait, souvent, on y met du citron. Moi, j'ai remplacé le citron par le vinaigre de riz. Donc vous, si vous n'avez pas de vinaigre de riz et si vous préférez le citron, mettez le jus d'un demi-citron, citron jaune ou citron vert, si vous voulez que ça soit un peu plus acidulé. Mais le jus d'une orange aussi, ça peut être très sympa et ça apportera aussi un petit goût
sucré. Auquel cas, si vous mettez le jus de l'orange, ne mettez pas le coca zéro. Voilà, tout simplement. Bon, allez, je continue à émincer mes oignons et on se retrouve après. À tout de suite. J'ai émincé mon oignon et j'ai bien réhydraté mon champignon noir que maintenant il est tout mou comme ça. Voilà, donc là je le coupe en petits morceaux comme ça. Donc on va être à fond dans la cuisine asiatique avec notre champignon noir, mais comme je vous ai dit, on va y mettre des petits pois. Mais je me suis dit ça va pas faire beaucoup en légumes, alors on va rajouter le chou pat choy, qui s'appelle aussi chou chinois. Hop, et lui. Le coupable, le chou pat choy. Je sais pas si tu n'as pas regardé ma vidéo du potage faux parce que j'en utilise. Donc là, je vais couper tout le vert assez finement, le blanc aussi. Pas cette partie-là qui est vraiment très très dure. Là, je la garderai peut-être pour une soupe ou autre chose. Mais là, voilà, je vais couper tout ça et émincer finement. De toute façon, vous verrez bien quelle tête sera tout à l'heure quand on sera au niveau du wok. Et oui, ça vous étonnait? Bien sûr, je vais cuisiner au wok. Allez, à tout de suite. Je vous montre vite fait comment je fais avec ma feuille de chou pat choy. Je la coupe en deux et j'émince finement. Voilà. Vous voyez? Pour obtenir vraiment des petits morceaux comme ça. Voilà. Donc, j'ai émincé l'oignon, détaillé mes petits champignons noirs après les avoir réhydratés. J'ai pareil coupé mon chou pat choy. Là, j'ai mis l'eau de mon riz à bouillir et on va bientôt pouvoir passer sur le wok parce que, ouais, d'ici 10 minutes, ça fera 1 heure qu'il est en train de baigner dans sa petite marinade, mon canard. Et ben, on va être bien. Et puis, bien sûr, vous me connaissez déjà, vous savez pertinemment que les petits pois, ça sera surgelé et à la dernière minute pour qu'ils restent bien verts. Voilà, on va être bien, mais on va être bien, je vous dis que ça. Allez, à tout de suite. Bon, allez, j'ai sorti mes petits pois, voilà. Pour avoir un quota de légumes, je prévois aussi la petite julienne de légumes surgelés. Bien pratique en toutes circonstances. Je ne fais pas de la pub pour les juliennes de légumes, je vous rassure. Donc là, je vais vous emmener de l'autre côté au niveau du wok et on va cuire tout ça. On va se régaler ce midi. Allez, à tout de suite. Oui, me revoilà encore pour une aparté. Juste pour vous dire qu'avec les quantités que je vous mets, ça fait à peu près 360 calories la portion. En comptant bien sûr le riz basmati avec les 50 grammes par personne comme j'ai prévu. Donc, vous voyez, on est plus que dans les clous. Bon, allez, je vous amène là-bas de l'autre côté. On va faire chauffer tout ça. Me revoilà, toujours fidèle au poste de cuisson avec mon wok. Donc là, j'y mets une cuillère à café d'huile. Là, je mets de l'huile de tournesol aujourd'hui, pas d'huile d'olive. Allez, parce que j'ai pas envie de donner un goût trop prononcé. Vous voyez, je mets juste une cuillère à café pour 2. Donc, autant vous dire que ça ne fait pas grand-chose. C'est histoire de faire revenir un peu mes oignons, tout simplement. On entend Pepper au loin qui nous miaule. Donc, on met nos oignons. Voilà. Hop. On va les faire revenir. Là, je ne rajoute pas d'épices ni quoi que ce soit, étant donné que la marinade est suffisamment parfumée. On va faire revenir un peu nos oignons dans le wok avant d'y rajouter notre canard. Alors, hop, le canard, on le déshabille, on lui retire son film étirable, voilà, et on va prendre les morceaux qui ont bien mariné et les mettre dans notre wok tout chaud. Alors moi je les égoutte un peu, que je mettrai la sauce, du moins la marinade, vraiment au dernier moment. Là ce que j'ai envie c'est de saisir mon canard, voilà. Donc vous voyez, j'essaye de les goûter au maximum.
Ça sent bon. Ah, ça y est, ça commence à sentir super bon. Ça, c'est top. Ces odeurs, quand vous allez le faire, vous allez adorer. Ça sent bon tout ça. Hop, il n'en reste plus beaucoup. Alors, le canard, c'est une viande très maigre, hein. Là, les aiguillettes de canard, une fois qu'on a vraiment retiré les nerfs, bon, les nerfs, ça ne comptait pas en matière grasse, mais les aiguillettes de canard, c'est à peu près 100 calories les 100 grammes. Donc là, hop, je vais les faire revenir et les faire saisir avec mon oignon jusqu'à ce que ça caramélise bien. Allez, on se retrouve une fois que ça a caramélisé. Voilà, ça commence à bien caraméliser. La preuve, c'est que ça accroche au fond. Voilà. Donc là, on va y rajouter les champignons noirs. Voilà. Pour qu'ils perdent un peu encore l'eau. On y rajoute notre chou pat choy. Voilà. Il y en a qui essayent de s'échapper du wok. On remue bien. Notre julienne de légumes. Alors moi, vous voyez, je la mets directement encore congelée dans le wok. De toute façon, elle va vraiment cuire et se réchauffer. Ça fait de très belles couleurs là. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Hop. Et maintenant, j'y rajoute toute ma marinade. Voilà. On rajoute bien la marinade. On mélange bien. On rajoute nos copains les petits pois. On a un plat qui est généreux, hein, comme vous avez pu voir, hein, qui est coloré et qui est parfumé. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, notre canard, il a été juste saisi, donc histoire qu'il soit bien cuit et qu'il s'imprègne bien. On va baisser le feu. Voilà, je le baisse quasiment de moitié et je couvre et je laisse comme ça cuire 5 bonnes minutes. On se retrouve tout de suite après pour dresser notre assiette. Tada! Là voilà mon assiette à 350 calories de canard laqué et son riz basmati. J'ai fini, j'avoue, par une petite lichette de sauce d'huître directement sur mon canard. Voilà. La preuve que la gourmandise n'est pas un vilain défaut, parce que là, vous voyez, on a une belle assiette pour vraiment zéro culpabilité. Bon, en tout cas, j'ai eu super plaisir à partager cette recette avec vous. Encore une fois, je viens de te prouver que la gourmandise n'est vraiment pas un vilain défaut et qu'on peut se faire plaisir sans aucun souci pour notre ligne. Voilà. Bon, ben écoute, sur ce, moi, je vais aller dévorer tout ça. Je te souhaite un bon appétit. Je te fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.